Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va aborder la deuxième partie sur la thérapie des schémas. Si vous voulez revoir la première partie, je vous invite à cliquer juste ici pour retrouver les éléments de définition du trouble de la personnalité et des schémas précoces inadaptés. Voilà, donc avant de commencer, pour rappel, un schéma précoce inadapté, c'est une vision du monde irrationnelle, exagérée, particulièrement rigide, qui va vous amener à ressentir des émotions négatives, dysfonctionnelles et à produire des comportements qui vont avoir des conséquences négatives pour les autres ou pour vous, ce qui va en fait vous enfermer dans des cercles vicieux, des scénarios de vie répétitifs. Donc ces fameux schémas précoces inadaptés, ils ne sont pas apparus tout seuls, en fait, ils se sont construits à partir d'une part de votre tempérament. Vous savez bien qu'à la naissance, un enfant n'a pas forcément le même tempérament. Il y a des enfants qui sont plus timides, d'autres plus colériques, d'autres plus extravertis. Voilà, ça va dépendre principalement de l'hérédité. Mais au-delà de ça, vous avez votre environnement qui va jouer un rôle extrêmement important sur la construction de votre personnalité. Parmi cet environnement, nous, ce qui va principalement nous intéresser, ce sont les figures d'attachement. Donc les figures d'attachement, ce sont les personnes qui se sont occupées de vous ou qui s'occupent de l'enfant d'une manière générale. Donc la plupart du temps, ce sont les parents, mais ça peut être aussi un grand-père, une grand-mère, un tuteur, une tutrice. Ce sont vraiment les personnes qui se sont occupées de l'enfant. Le rôle de ces figures d'attachement, ça va être de combler en fait les 5 besoins fondamentaux à tous les êtres humains. Peu importe l'endroit où vous êtes né, finalement, vous avez 5 besoins fondamentaux qui doivent être satisfaits par vos figures d'attachement pour être un enfant heureux, puis un adulte sain, équilibré. Mais malheureusement, si l'un de ces 5 besoins fondamentaux n'est pas comblé, ce qui est souvent le cas, vous allez peut-être avoir des schémas précoces inadaptés, donc des schémas de la personnalité qui vont se construire et qui vont vous empoisonner le restant de votre vie. Ce que je vous propose de voir aujourd'hui, ce sont ces 5 fameux besoins, ce qui va peut-être vous permettre de donner du sens à votre vision du monde et je l'espère de ne pas reproduire les mêmes erreurs que vos figures d'attachement, donc peut-être vos parents, pour que vos enfants ne reproduisent pas vos schémas de pensée et vos schémas comportementaux. Le premier besoin, c'est le besoin le plus important, c'est le besoin de la sécurité lié à l'attachement. Donc ce besoin va comprendre 4 grands piliers, à savoir le premier qui est la stabilité. Donc la stabilité en fait, ça correspond à la possibilité pour l'enfant de prédire, de prévoir l'humeur, les comportements de ses parents. Si ses parents sont particulièrement instables au niveau des réactions, au niveau de leur présence, eh bien cela va créer un sentiment d'insécurité chez l'enfant, ce qui va potentiellement créer des schémas précoces inadaptés de type abandon par exemple. Deuxième pilier de ce besoin, c'est le besoin de sécurité. En effet, l'enfant a besoin de se sentir en sécurité avec ses figures d'attachement et il doit avoir l'impression que ces figures d'attachement vont pouvoir le secourir, le protéger en cas de danger à l'extérieur. Troisième pilier, c'est l'éducation attentive. En effet, il doit sentir qu'on s'intéresse à son éducation, à l'école et à sa réussite future. Et enfin, le quatrième pilier, c'est l'affection. Donc l'affection, ça va comprendre à la fois le sentiment d'être compris, le sentiment d'être conseillé, le sentiment d'être aimé, puis également recevoir l'attention nécessaire de la part de ses figures d'attachement. Voilà, si l'un de ces 4 piliers n'est pas respecté, alors le besoin de sécurité lié à l'attachement ne va pas être complètement satisfait, ce qui peut engendrer par la suite une difficulté pour réguler ses émotions. Le deuxième besoin fondamental à combler, c'est le sentiment d'autonomie, de compétence et le sens de l'identité. Le parent a pour rôle de donner un sentiment d'autonomie progressif à l'enfant. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le père ou la mère doit accompagner progressivement l'enfant pour qu'il puisse faire ses propres découvertes, pour qu'il puisse être curieux du monde et de l'environnement qui l'entoure, tout en lui donnant un sentiment de sécurité. C'est-à-dire que le parent, en fait, va lui donner un sentiment d'autonomie progressif grâce à son accompagnement. Et puis, au bout d'un moment, au fur et à mesure des années, il va laisser l'enfant devenir autonome, faire les choses seul pour qu'il puisse gagner confiance en lui et devenir indépendant et autonome par la suite à l'âge adulte. Si ce besoin n'est pas satisfait, l'enfant peut ressentir un sentiment d'incompétence, de dépendance à l'autre
et d'échec. Le troisième besoin fondamental, c'est les limites et l'autocontrôle. En effet, tout enfant a besoin d'un cadre et de règles claires. Sans ce cadre et sans ces règles, en fait, l'enfant peut se replier sur soi ou partir dans tous les sens. Il faut faire particulièrement attention lors de la pose de ces règles et de ce cadre, à savoir qu'il ne doit pas y avoir ni d'autorité violente, que ce soit par les gestes ou par les mots, et il ne doit pas y avoir non plus de manipulation ou de chantage affectif. C'est-à-dire que la mère ou le père ne doit pas dire à l'enfant, par exemple, si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu m'aimes plus. Voilà, ça fait culpabiliser l'enfant et ce n'est pas la bonne manière de poser les limites. Vous avez plutôt intérêt à poser des limites en expliquant la raison justement de ces mêmes limites et de ces règles. Quatrième besoin, c'est la liberté d'expression et le jeu. En effet, chaque enfant a le droit à sa liberté de parole, il a le droit de poser des questions, de participer aux conversations pour qu'il puisse améliorer la connaissance de soi. De la même manière, en ce qui concerne le jeu, l'enfant a le droit de s'amuser et progressivement, il pourra entrer dans le monde d'adulte avec des responsabilités. Donc, si le père ou la mère lui interdit de parler et de s'exprimer, eh bien, ça va causer un manque. De la même manière, si l'une des figures d'attachement interdit à son enfant de jouer en lui expliquant qu'il est préférable de travailler, et bien de la même manière, ça crée une insatisfaction. Enfin, le dernier besoin fondamental de l'enfant, ça va être la possibilité d'exprimer ses émotions et ses besoins. Il est extrêmement important pour l'enfant de pouvoir poser des mots sur chacune de ses émotions, que ce soit la peur, la colère et la tristesse. De la même manière, quand il exprime ses besoins, les figures d'attachement doivent être là pour les écouter, les prendre en compte et les combler si besoin. Si l'expression des émotions et des besoins est rejetée, bridée, eh bien par la suite, l'enfant qui est devenu grand aura du mal à exprimer ses émotions et ses besoins, ce qui pourra provoquer une détresse psychologique. Voilà, donc vous savez tout sur les 5 besoins fondamentaux à combler d'un être humain. J'espère que ça vous aura aidé à donner du sens à certaines de vos émotions, à votre vécu personnel et j'espère que ça vous aidera au mieux à combler les besoins de votre enfant ou de votre enfant futur. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Likez et bien sûr, abonnez-vous et partagez si possible. Ça me fera super plaisir. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour la 3e partie et plein d'autres vidéos. Salut!